J'aurais bien souhaité. Mais le patriotisme, c'est l'amour d'abord de son pays. Le patriotisme, c'est la justice sociale. Le patriotisme, c'est la justice tout court. Le patriotisme, ce n'est pas le clanisme. Le patriotisme, ce n'est pas le tribalisme. Parce que ce tribalisme, lui-même vient du colonialisme. Aujourd'hui, quand vous constatez que dans notre pays, des gens sont encore capables de dire que celui-là c'est un quoi? Celui-là c'est un Bamileke. De dire qu'un Bamileke ne peut jamais vivre au pouvoir. Mais ça vient de la mentalité coloniale. Diviser pour mieux régner. Et écarter d'autres avec des préjugés. Lorsque vous voyez un parlementaire français s'asseoir et dire crânement que Maurice Kamto est anti-français, parce que juste, il est Bamileke. Et c'est là où vous comprenez donc que, mince. Donc quand les professeurs Joseph Owona viennent nous dire quand Bamileke ne viendra jamais au pouvoir, en réalité c'est parce que la France a mis ça dans leur tête. La France a voulu faire croire qu'il y a certains Camerounais qui sont dangereux pour le Cameroun. Comme si les Bamileke n'étaient pas des Camerounais. Comme s'ils sont arrivés là par effraction. Comme si c'était les plus méchants de la planète Terre. Et comme si d'autres étaient faits uniquement pour avoir le pouvoir. Non. Une fois de plus, lorsque vous voyez donc, cela veut dire que la France qui a autorisé les massacres des Juifs, la France a aussi fait les mêmes massacres contre les Bamileke. Vous le savez très bien. Le dernier à tomber, c'était Ernest Ouandi. Et pourquoi? Parce que quand vous fouillez certains documents historiques de la France, vous vous rendez compte que les colons ont eu à écrire que les Bamileke étaient des descendants des Juifs, de la tribu de Juda. Voilà ce que disent les documents coloniaux. Et qui sont arrivés au Cameroun au 9e siècle en bifurquant par l'Éthiopie. Mais si donc les Bamileke sont des Juifs, s'ils sont donc des descendants des Juifs, mais c'est une bonne chose puisque pour l'auteur chacun voit comment est-ce que les Juifs contribuent à l'économie. Et ils sont allés beaucoup plus loin dans les documents que j'ai pu consulter. Ils ont dit comment ils sont arrivés et par la suite, comment est-ce que, même au niveau de l'architecture, de la construction, eh bien, des maisons, c'est comme dans l'Égypte antique, avec les chefferies. Donc, l'architecture bamileke est une architecture qui est un peu pharaonique. Les Bamileke ne sont donc pas des nuls. S'ils sont donc des descendants des Égyptiens, pourquoi les Français ne veulent pas d'eux? Pourquoi est-ce qu'on peut exclure une partie de la population juste parce qu'elle est beaucoup plus loin? D'ailleurs, je crois qu'un prêtre est allé jusqu'à le dire. Thomas Chouake, d'ailleurs, il a repris ça. Que tu vois?
en faisant lui aussi des recherches, les colons sont allés puiser dans le chapitre 44 de Jérémie, de la Bible, verset 14, pour faire justement une similitude entre les Bamileke et les Égyptiens. Les Égyptiens étant donc imaginatifs, les Égyptiens étant donc avisés, voilà pourquoi est-ce que le colon français a dit jamais un Bamileke ne doit venir au pouvoir. Puisque d'ailleurs, ils y vont jusqu'à la recherche linguistique pour démontrer que Mundumba tenait, c'est-à-dire que ce que les anciens Égyptiens parlaient correspondait à la langue des Bamileke qui était la première langue qui était le Mundumba. Les mêmes consonnes. Donc pour rester là, et ils ont fait des études. Ils ont fait des études, démontré, écrit, marqué, réfléchi que ce peuple, ce n'est pas bon. Ils peuvent développer le Cameroun. C'est pas bon. De la même façon que l'Égypte est tombée avec des gens, de la même façon, non, non. Il faut les anéantir. Voilà la vérité qui est écrite dans des documents secrets des colons français. Et du coup, lorsque vous voyez que en 1957, le premier chef américain qui veut s'opposer, boum, on le déporte. Exactement ce que Biya fait là. Il déporte tout le monde à Yaoundé. C'est comme ça, c'est eux qui ont inventé ça, cette déportation. Comme on déportait les Juifs. Comme on déportait les Juifs. Donc, pour le colon, ce qu'on ne nous apprend pas dans nos livres d'histoire, et que moi, dans mes recherches, je découvre que, mais ces gars, ils disent que les Bamileke sont des Juifs, les descendants des Juifs. Et que c'est ça le danger. Et qu'est-ce qu'ils font donc? Ils prennent les piètres, les nuls, ils les mettent au pouvoir. Pour combattre d'abord les autres, les disséqués. Vous connaissez très bien l'histoire de Ponchouko qui a été surnommé Zéroman. Parce qu'ils prennent toujours comme ça Toto, ils te mettent dans la théâtralité de leur arène politique pour venir combattre. Et ils prennent d'autres individus, c'est-à-dire qu'un petit noyau qui va être tribaliste. On monte contre d'autres tribus et contre les Bamileke. Vous voyez le cas des gens de Dieu Momo. Et vous voyez ce que Jean de Dieu Momo a lui à dire. Qu'est-ce qu'il a dit à la télé, à la CATV? Et effectivement, il a dit, revenant sur un pan horrible de l'histoire, voulant jouer les négationnistes, il a quand même réussi à prouver que, eh bien, les Juifs étaient orgueilleux, c'est pour ça que Hitler les a écrasés. L'ambassadeur d'Israël au Cameroun avait réagi énergiquement. Donc, lui, justement, parce que certainement, on lui a soufflé ça que les Bamileke sont comme des Juifs, lui-même étant Bamileke, et voulant jouer un rôle de clown, eh bien, il est venu jouer ça. Et c'est comme ça. Vous allez bien dire, Biao, il aime les Bamileke. Non, il prend les plus nuls, les plus nazes, il le soutient. Si Biya aimait les Bamileke, comme on prétend là, pourquoi est-ce qu'il prend Nia Ndjifendi?
un vieux coulant pour le mettre au Sénat. Parce qu'il sait que Niat ne peut même pas tenir. Il sait que Niat est à mort. Et puis un Kouété, il dit qu'il reste là. Parce qu'un Kouété, il est là pour recruter les autres, avec les hommes d'affaires. Il les recrute. C'est lui qui dirige le RRPC. Ils viennent, ils cotisent. Ils cotisent. Et du coup, le premier ennemi de Maurice Kamto n'est pas forcément celui qui vient de loin. C'est eux, c'est son père. C'est eux. Comme à une certaine période, vous avez vu même le vieux Fosso, ses déclarations. Parce que la France a mis un système en se disant, si les Juifs se sont libérés de l'autre côté, les Juifs du Cameroun ne vont pas se libérer. Et d'autres jouent aussi ce jeu. Vous allez les voir. Nous qui arrivons même dans à vouloir expliquer certaines choses, ils vont nous dire, oh, infiltré, infiltré. Ça, c'est des faux américains. De Koutès, ils travaillent au compte de Kouété et des hommes d'affaires pour nous discréditer et pour isoler Maurice Kamto. C'est ça leur rôle. C'est ça leur rôle. Je ne milite pas pour une tribu. Je ne milite pas pour une ethnie. Mais je suis contre la manipulation. Je suis contre le tribalisme institutionnalisé. On ne peut pas dire que telle catégorie d'une population ne peut pas diriger. On ne peut pas dire que telle catégorie doit être écartée en fonction des origines. C'est pour ça que je me bats pour la liberté. Je ne me bats pas pour ma tribu. Je m'en fous. Ma tribu, c'est le Cameroun. Que je sois avec un Douala, je serai à l'aise. Même avec un sardinat. Hein. Les sardinats, vous vous battez pourquoi? Il faut vous battre pour que le pays avance. Et non pour que vous ayez les sardines et les pains. Il ne faut pas se battre pour écarter telle ou telle tribu. Vous êtes là, vous m'appelez. Tu es là. Tu es parti dans le rang des Bamileke. Moi, je ne suis pas dans le rang des Bamileke. J'ai choisi la justice. La preuve, c'est que il y a des Bamileke, dès que celui-là tente de dire quelque chose, je viens tout de suite. J'attaque. Ce qui disait Ekambeti, aussi vrai, j'ai combattu. Ceux qui ont dit Bami Pawa, ou ceux qui veulent dire Douala Pawa, ou ceux qui veulent dire machin Pawa. Non, non, non. Nous devons travailler ensemble et non tomber dans le piège occidental. Pas le piège occidental, mais le piège français. Ici en France, tu vas seulement entendre nous sommes des Français. Tu ne vas pas entendre que, oh, les Marseillais, oh, on ne peut pas prendre un Breton, oh, on ne peut pas prendre tel. Mais jamais ça ne se passe en France. Pourquoi chez nous, dans tous les pays d'ailleurs, hein, c'est toujours que, oh, telle tribu est mauvaise. Et telle tribu dit aussi que l'autre est mauvaise. Du coup, le Bamileke trouve que, oh, ou les anglophones appellent les petits, les chop ou pot. Les autres appellent tel autre ceci. Les autres appellent ceci. Donc, mes chers frères et sœurs, quand je viens me placer ici, c'est pour vous dire, le sang qui circule là est votre sang aussi. Nous sommes des humains. Nous sommes des Africains, des Camerounais. Nous sommes le monde. Nous sommes l'humanité. Les frontières, les tribus ne sont que des cicatrices de l'histoire.